ça donne. Les gens ici, les gens ici. Non mais regarde-moi ça de tête. Oh, je n'en peux plus de ces rides, de cette peau qui pend. Et mon corps, tu as vu mon corps? Il y a quoi à ton corps? Il est très bien à ton corps. Non mais tu plaisantes, j'ai plus de muscles. Tout est flasque. Oh, mais tu es très beau, papa. Moi, je t'aime comme tu es. Oh, tu es gentil, ma chérie, mais tu dis ça parce que tu m'aimes. Je suis moche et je ne me supporte plus. Oh, tu ne crois pas? Tu exagères un petit peu. Non mais regarde-moi ça. J'ai l'air vieux. Tu sais ce qui te donne l'air vieux? Dis-moi. De ton âge, tout simplement. Très drôle. Cela n'empêche que lorsque je me regarde, je ne me reconnais plus. Oh, il y a pire dans Ah le... oui, mais il y a mieux. Ma décision est prise. Je vais faire de la chirurgie esthétique. Tu es fou, mon ami. Je te l'interdis. Ça ne va pas, papa. Tu ne vas pas faire ça. Et si tu es raté, tu imagines les conséquences. Et pourquoi je serais raté d'abord? Il n'y a aucun risque. Je vais faire appel au meilleur. Ah oui. Et c'est qui le meilleur? Le docteur Gérard, une sommité dans sa spécialité. Jamais entendu parler. Moi non plus. Faites-moi confiance. Je me suis bien renseigné. Oui. Fais bien attention, Gaston Darwin. Je te préviens. Si tu es défiguré, je te quitte. Et moi, je ne peux pas leur perdre qui ressemble à la créature de Frankenstein. Aucun risque, et puis ne vous inquiétez pas. Je me renseigne juste. Il n'y a pas le feu. Ouais. Oh, mais dites-moi toutes les deux. Vous n'allez pas être en retard au collège et au boulot. Oh oui, vite. Allez, Amandine. Dépêche-toi, on le file. Et surtout, pas de bêtises. Ne fais rien avant que nous n'en ayons parlé. Ne t'inquiète pas, je gère. Bye, darling, bye. En reparler, tu parles. Ma décision est prise, et puis c'est tout. Allô, docteur Gérard? Oui, bonjour. J'ai trouvé votre numéro sur Internet et je serais intéressé par de la chirurgie esthétique. Oui, c'est cela, oui. Bien sûr, je ne voudrais pas que cela me coûte trop cher. Vous pouvez venir tout de suite. Parfait, je vous attends. Mon adresse, Suicheau, bien sûr, 42 avenue des Marronniers, à Saint-Pourçain. Merci, à tout de suite. C'est curieux qu'il se déplace. En général, les rendez-vous se font au cabinet. Bon ben, ça veut dire qu'il est sérieux, tout bim. En tout cas, c'est plus rapide que d'avoir un rendez-vous chez le généraliste. Gladys, allez ouvrir, je vous prie. Monsieur? Monsieur? Il y a un homme très bizarre qui désire vous voir. Eh bien, faites-le entrer, voyons. Bien, monsieur. Je crois que c'est le médecin qui l'avait au téléphone. Oh là, il est plus que louche. J'ai bien peur que monsieur fasse une bêtise. Il va falloir que j'en parle à madame. Ah, quoique, je ferais mieux de ne pas m'en mêler. Surtout qu'il est pas mal, ce bonhomme. Et puis un médecin, c'est toujours intéressant. Il y a peut-être de l'argent à se faire. Bon, allez, je le fais entrer. Après tout, on verra bien comment les choses vont tourner. Entrez, docteur.
votre petite boniche, hein? Approchez, docteur. Alors, comment ça, mon garçon? On veut faire de la chirurgie esthétique? Et qu'est-ce qui ne vous plaît pas chez vous? Allez, et non. Ou alors, montrez, tournez-vous. Ah oui, les fesses, voilà. Peut-être, c'est plutôt à la mode. Non, docteur, c'est tout. Je veux tout changer. Tout? Oh là 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 là. Mais il y a du boulot, hein? Ça va vous coûter cher, ça. Très très cher. Si cher que ça, c'est que ma femme n'est pas trop d'accord pour que je me fasse opérer. Et puis, si je dépense trop. T'inquiète pas, mon bonhomme. Je vais présenter. Je vais te faire un prix. Hein? Allez, dis-moi ce que tu veux, demande, et le docteur Gérard exaucera tous tes souhaits. Je veux redevenir jeune. Ah oui, là, il y a du boulot, hein? Et alors, jeune comment? Quel âge? Oh, la trentaine environ. Pas de problème. Rien d'impossible pour le docteur Gérard. Formidable. Et quand aurai-je un rendez-vous dans votre clinique? Ma clinique. Ma clinique, c'est qu'elle est en travaux pour l'instant et je ne sais pas quand est-ce que je pourrai y retourner. Ah mince alors. Et vous croyez que ce sera long? Pas de problème. Mais vous êtes vraiment pressé? Quelle question, bien entendu. Le plus tôt sera mieux. Non, parce que si vous êtes impatient à ce point, on peut toujours s'arranger. Vous avez un sous-sol? Je peux vous opérer dans votre sous-sol. Mon sous-sol? Ça se fait, ça? Mais évidemment, ça se fait couramment de nos jours. Ça s'appelle un ambulatoire. J'ai tout ce qu'il faut dans ma sacoche. Vous verrez. Ça peut s'arranger en 2 coups de cuillère à peau. Et en matière d'asepsie? Non, pas de problème. Dites donc, je suis un professionnel, moi, monsieur, hein? Si vous en doutez, je peux partir, hein? Non, c'est d'accord. Oh. On fait ça quand? Bah, tout de suite, si vous voulez. Tout de suite? J'ai un planning très chargé, moi. Je suis très demandé. Et si on ne le fait pas tout de suite, il vous faudra attendre au moins 6 mois. 6 mois? Hey. Bon, ben, c'est d'accord, c'est d'accord. Allons-y. Non, mais je vous suis. 30 secondes. Je donne des instructions à Gladys. Gladys! Voilà, vraiment une gironde de la petite boniche. Rien n'a changé. Oui, monsieur. Je suis obligé de m'absenter pour mon travail. Vous pourrez en informer madame. Bien, monsieur. Monsieur sera absent combien de temps? Bon, quelques jours. J'ai un gros dossier à traiter à Dubaï. Très bien, monsieur. J'en ferai part à madame. Allons-y. Oh, je suis tant fiché, moi, du Dubaï. Le sous-sol, oui, j'ai tout entendu. Enfin, il vaut mieux que madame ignore tout ça, sinon ça risque de finir en pugilat et je n'ai pas envie de perdre mon emploi. À moins que je réussisse à me faire épouser par le docteur. Oui, bien sûr, il faudra que je fasse abstraction de son look. Mais s'il est riche, quelle importance. Madame a oublié, s'il vous plaît? Mais pas du tout, Gladys. Mais oui, je suis chargée de moi. Oh, bien, madame, pourrais-je mettre tout ça? Posez ça dans le salon. Vous irez m'évacuer plus tard. Oui, monsieur. Oh, il a été appelé pour une mission urgente à Dubaï. Dubaï? On a besoin de chaudière à Dubaï. Oui, madame. C'est un nouveau marché en raison du réchauffement climatique. Mais vous racontez vraiment n'importe quoi, ma pauvre fille. À cause du réchauffement climatique, on a besoin de clim. Je veux bien. C'est pas de chaudière. Ah oui, madame, c'est ça, de clim. Amandine, ma chérie, va donc dans ta chambre en présent. Oui, maman. Oh, je suis tellement contente d'avoir un nouveau téléphone. Bon, Gladys, accompagnez-la. Suivez-moi, mademoiselle Amandine, nous allons voir tout ça. Gaston, que tu arrivé? Gladys m'a dit que tu étais partie à Dubaï. Elle a dû faire une erreur. Elle n'a rien compris, comme d'habitude. Ces bandages?
Et ta voix, mais qu'est-ce qu'elle a, ta voix? Oh, mon Dieu! Tu as eu un accident. Ah non, tu t'es fait agresser. Mais non, ne t'inquiète pas, ma chérie. Le docteur Gérard a fait des miracles. Docteur Gérard? Non, tu l'as fait. Ne me dis pas que tu l'as fait, mais quelle horreur! Nous devions en parler. Ah, ne dites pas quelle horreur, madame. Hein, mes hommages. D'abord, vous n'avez pas encore vu les résultats. Tout va très bien. Madame la marquise. Non, non, non. Tout va très bien. Tout va très bien. Non, non, non. Évidemment, il faut que je vous dise Mais non, mais non. que votre mari va très bien. Dépêchez-vous d'y faire la bise, car il n'y a pas de méprise. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Amandine! Amandine! Viens vite! Vite! Il est arrivé quelque chose à ton père. Papa! Que s'est-il passé? Et ce monsieur, qui est-ce? Ne te fais pas de soucis, ma chérie. Tu vas avoir un papa tout neuf. Je te présente le docteur Gérard. Je vous ai vu revenir du sous-sol. Que faisiez-vous au sous-sol? Ben, j'ai opéré votre mari, voyons. Au sous-sol? Au sous-sol? Sous-sol. Mais pourquoi au sous-sol? Bon, ça suffit. Hein? Vous n'allez pas répéter sans arrêt au sous-sol. On a compris. Ma clinique est en travaux et votre époux était très pressé. Il fallait bien que je le fasse au sous-sol. Mon Dieu, mon Dieu. Et toi? Ah, ma chérie. Ne me touchez pas! Vous, le docteur Mengele! Je vous en prie, restez correct, hein. Je ne suis pas le mangeur de la mort, moi. J'apporte une nouvelle jeunesse à mes patients. Enfin, calme-toi, ma chérie. Quand tu verras le résultat, tu seras charmé. Oui, enfin bon, tu ne t'es pas dit que désormais tu seras marié à une vieille femme. Tu vas me quitter pour une plus jeune. Oh non, papa! Mais non, vous en avez des idées. Jamais je ne vous quitterai. Et puis, le docteur Gérard pourrait s'occuper de toi, Bérénice. Et ce serait avec d'autant plus de plaisir hein, que il n'y a pas tant de travail que ça à faire pour vous redonner votre jeunesse. Vous êtes encore très potable. Voilà les soleils belles pour aller danser, danser, pour mieux évincer toutes celles qui veulent vous piquer, piquer. Non, ça suffit, docteur. Ce n'est pas la peine de flatter ma femme. Elle est parfaitement lucide. Elle sait très bien que ce serait un gros chantier. Merci Gaston, j'apprécie le compliment. Bon, docteur, trêve de plaisanterie. Quand allez-vous me retirer ces bandages? J'ai hâte de voir à quoi je ressors. Demain matin, après le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, vous avez l'intention de prendre le petit déjeuner ici? Tout à fait. Puis d'ailleurs, si vous pouviez m'héberger pour la nuit, ça m'arrangerait. Hein. Mais vous n'avez pas de chez vous? Mon appartement est en travaux. Je ne sais pas que je pourrais y accéder. Ah oui, votre clinique, votre appartement, vous vivez chez nous. Ah, pas du tout. C'est la stricte vérité. Bon, ça suffit, Bérénice. Nous avons assez de chambres comme ça. Hein. Gladys pourrait très bien préparer une chambre d'amis pour le docteur. Eh bien oui. Puis tant qu'elle y est, elle pourra aussi en préparer une aussi pour toi. Je refuse de dormir à côté de l'homme invisible. Bon allez, bonsoir, moi je vais me coucher. Amandine, viens, laissons ces deux énergumènes comploter ensemble. Oh, mais j'ai faim, maman. Bon, très bien. J'appelle Gladys afin qu'elle nous prépare un encart, nous mangerons dans ma chambre. Gladys! Oh my God, monsieur! Que vous est-il arrivé? Ce n'est rien, Gladys. Monsieur a décidé de se faire charcuter par le docteur Paul Dingue afin de ressembler à Alain Delon. Alain Delon, vieux? Non, jeune, j'espère. Alain Delon jeune, waouh, trop bien! Elle est caustique. Voyons, Gladys, je ne vais pas ressembler à Alain Delon jeune. Je vais seulement
retrouver ma fraîcheur d'antan. Ah, bien, monsieur. Alain Delon, c'était mieux. Gladys, au lieu de fantasmer, allez-vous préparer des sandwichs pour Amandine et moi? Nous dînerons dans ma chambre. Hein? Et vous le savez, messieurs? Ah ben rien du tout, qu'il se débrouille. Bien, madame. Le docteur pourrait peut-être venir dîner avec moi dans la cuisine. Avec plaisir, ma jolie. Non mais ça ne va pas, non? Et puis quoi encore? Il pourrait aussi venir dormir dans votre chambre. Et pourquoi pas? Bien. Oh, mon Dieu. Suivez-moi, docteur. Avec plaisir, ma poulette. Amandine, vous n'écoutez pas ces insanités. Bonne nuit, chère madame. À demain. Vous verrez, vous serez éblouis par le résultat. La nuit, quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie, je passe à toi. Oh là là. Il n'a pas arrêté de chanter, celui-là. C'est aussi bon chirurgien que les chanteurs. Il va vraiment pour la tête de mon mari. Bonjour, ma chérie. Tu as bien dormi? Oh non, maman, je n'ai pas arrêté de penser à papa. Oh, je sais, moi aussi. Oh, j'ai hâte que ce médecin lui retire ses bandages, mais en même temps, oh, j'appréhende. Allez. Les voilà, maman. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Le grand jour est arrivé. Tu es prêt, mon garçon? Attendez, je dis déjà bonjour à ma femme et à ma fille. Oh, je t'en prie. Oh, Oh, Ah, j'ai oublié, pour la douleur. Caché le corps. Alors, maintenant, nous C'est allons... bon, docteur. Je suis prêt. Très bien. Nous allons enfin enlever ces vilains bandages pour voir le résultat de mon travail. La 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 ti la 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 ti la 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 pa pam ti la la ti tam ti la 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 ti tam ti ta ti tam tchou la 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 ouh la 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 la. Tadam! Et voilà le résultat de mon travail. Qu'en pensez-vous? Mais si, ma chérie, c'est moi. qui êtes-vous? Et où est mon papa? Bien sûr, c'est bien votre mari et votre papa que j'ai opéré. Quoi sa gueule? Qu'est-ce qu'elle a sa gueule? Quelque chose qui va pas, elle ne vous revient pas. Quoi sa gueule? Qu'est-ce qu'elle a sa gueule? net, qu'un charlatan. Qu'avez-vous fait de mon Gaston? Hein? C'est l'argent que vous voulez? Combien? Je ne suis pas un charlatan, je suis le grand docteur Gérard. Je veux bien un peu d'argent quand même. Maman, regarde sur mon téléphone. J'ai cherché sur Internet. Ce soi-disant docteur a été radié de l'ordre des médecins et il n'a même plus de clinique. Oh, je le savais. Vous et votre complice, vous allez rester enfermés au sous-sol jusqu'à ce que vous prendiez mon mari. Allez hop! De voir Gladys, encore une fois, de voir Gladys et ton joli Minois. Dis donc. Gladys, allez ouvrir.
bien pour... Non, chérie, voilà. Bien sûr que je ne suis pas... Oh, il faudrait que je te raconte ce qui nous est arrivé. Tu ne voudras jamais le croire. Je sais, votre machine à laver est en panne. Je sais ça, mais ce n'est rien. Quand vous m'avez appelé, vous aviez l'air bien pour travailler. Alors si ce n'est rien, pourquoi m'avoir fait venir en urgence? Mais enfin, Gaston, que t'arrive-t-il? Tu as été enlevé? Cet accoutrement! Ah, ce sont ces deux escrocs qui t'ont fait ça. Raconte. Ah, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Je suis là pour la machine à laver, moi, quoi c'est tout. Ah si. Amandine, ton père a été drogué. Gladys, tenez-le. Nous allons l'attacher jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits. Allez hop! Madame, si je puis me permettre, oui, j'ai bien vu monsieur partir à la cave avec le beau docteur. Mais c'est sans doute au sous-sol qu'ils ont dû faire l'échange. Oh, mon pauvre chéri, je suis désolée si je t'attache. C'est pour ton bien, mon Oui, je ne suis pas votre chérie, mais vous êtes complètement folle. Oh, mais calme-toi, papa. Tout va s'arranger. Oh. Mais je ne suis pas votre père, la petite. Il faut me croire. Je m'appelle Edouard. Je suis réparateur de machines à laver, moi. Gladys, aidez-moi, nous allons emmener monsieur dans la chambre. Allez, madame. Je ne sais que quoi. Il me semble bien que monsieur a été opéré. Je l'ai vu descendre avec le docteur Mamour au sous-sol. C'est quand même troublant. Cet Édouard lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Oh, je sens que ça va mal finir cette histoire. En tout cas, je ne regrette pas tous ces événements. J'ai passé une nuit d'enfer. Bonjour madame, c'est pourquoi? Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, mais je suis très inquiète. Inquiète, mais pour quelle raison? Mais mon mari n'est toujours pas rentré depuis hier. Alors, je ne sais que vous dire. Vous vous êtes trompé d'adresse, ce n'est pas le commissariat ici. Je ne suis qu'une employée de maison et je ne connais pas votre mari. Au revoir, madame. Mais attendez! Mon mari est réparateur de machines à laver. Il n'y a pas de souritier. Oui, et j'ai vu sur son planning que vous étiez la dernière maison qu'il devait visiter. Ah, entrez, madame. Mais surtout, parlez doucement. Il faut que je vous dise quelque chose. Si ma patronne m'entend, je serai virée. Comptez sur moi. Alors, qu'avez-vous à me dire? Voilà, vous n'allez jamais me croire. Permettez-moi d'être la seule à en juger, hein? C'est une histoire de fou. Bref, arrêtez de tourner autour du pot. Au fait, Mon patron, monsieur Gaston, a décidé de faire de la chirurgie esthétique. Pour ce faire, il a fait appel au docteur Gérard, qui paraît-il une sommitaire en la matière. je ne vois vraiment pas le rapport avec mon mari. Mais enfin, je viens son adresse. Je vais faire une petite liposuction. Maintenant, le bouton. Le docteur Gérard l'a opéré. Ah, et ça s'est bien passé? Mais si vous ne me laissez pas finir, vous ne comprendrez jamais. Oui, ça s'est bien passé. Le problème, c'est qu'il ne se ressemble plus et ma maîtresse refuse de croire que c'est lui. Mais je ne vois toujours pas le rapport avec mon Édouard. Vous allez comprendre. Effectivement, votre mari est venu pour réparer la machine à laver. Je le savais. Je le savais. Le souci, c'est que votre mari est le sosie de monsieur. On en a tous un, paraît-il. Et alors? Alors, mais quand ma patronne l'a vu, elle a cru que c'était son mari. Mon Dieu, mais que s'est-il passé? Elle a séquestré votre mari en attendant qu'il retrouve la raison. Mais où est-il? Dans la chambre de ma patronne. Dans la chambre de madame! Non mais ça ne va pas se passer comme ça, hein? Le saligo! Il va encore
trompez! Une maîtresse ne lui suffit pas. Il lui en faut deux maintenant. Appelez votre patronne immédiatement! Mais madame, si je fais ça, elle va me renvoyer. Mais je m'en fiche! Bon, bien, j'y vais. Mais à contre-cœur, je vous le dis. Bonjour, madame. Que désirez-vous? Je viens chercher mon mari. Votre mari? Mais il n'est pas ici. Arrêtez de mentir. Je sais qu'il est dans votre chambre. Et puis d'abord, c'est qui votre mari? Édouard, le réparateur de machines à laver. Encore cette histoire? Il n'y a pas plus d'Édouard ici que de Baran-Brand. Je sais qu'il est ici, vous le séquestrez. Gladys, ici. Jo, avez-vous encore été raconté? La vérité, madame. Qu'est-ce qui se passe ici? Sortez d'ici, madame, ou j'appelle la police. Eh bien, c'est ça. Appelez la police. Nous verrons bien qui dit la vérité. Gladys, il ne manquait plus que ça. Allez ouvrir. Bien, madame. On est en plein. Dans le fond, cette histoire commence à m'amuser. Oh, bien. Geneviève, que faites-vous ici? Bah, et vous, André? J'avais rendez-vous avec Édouard et il n'est pas venu. Je suis sûre que c'est vous qui le séquestrez. Ah, mais pas du tout. C'est madame qui le retient. Jamais vous ne réussirez à me prendre mon Édouard. Mais qui êtes-vous? Je croyais que ce fameux Édouard était le mari de madame. Oui, c'est son mari. Mais il doit demander le divorce car c'est moi qui l'aime. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez, espèce de folle? Mais jamais Édouard ne me quittera pour une nana comme vous. Non, mais vous vous êtes regardé. Et vous, vous êtes vu, Édouard a besoin d'une femme. Une vraie, pas d'un boudin comme vous. Oh. Et je ne permets pas. Non, j'ai rien à faire. Stop, arrêtez, je vous en prie. Arrêtez, madame. Faites quelque chose. Eh bien, appelez la police, Gladys, cela n'a que trop duré. Vous êtes sûr? Eh bien sûr. Et si la police arrive, elle va bien voir que vous détenez Édouard prisonnier dans votre chambre et M. Gaston ainsi que le docteur Gérard au sous-sol. Ah, parce qu'un seul homme ne vous suffit pas. Mais vous êtes une autre religieuse. Mais non, mais attendez, je vous explique. Pas la peine. J'appelle la police. Geneviève, gardez un œil sur elle. Allez-y, je la surveille. Allô? La police? Oui, je suis au 42, avenue des Marronniers à Saint-Pourchain. Oui, une femme retient 3 hommes en otage. Elle est dangereuse et armée. Venez vite. Oui, et j'arrive. Je ne suis pas armée, j'ai juste mon pinceau de maquillage à la main. Ne bougez pas, je vous ai dit que j'arrivais. Ouvrez, c'est la police. Gladys, allez ouvrir, de toute façon, il faudra bien éclaircir cette affaire. Ce n'est pas elle. C'est elle. C'est un journal commandant de police, que se passe-t-il ici? La femme qui vient de s'en aller a enlevé mon mari. Mon futur mari. Elle a enlevé 2 hommes? Non, 3. Elle a aussi enlevé mon patron et le docteur Gérard. Ça ne la fait pas 3 mais 4. Mais non, 3. Votre mari
Le futur mari de madame? Votre patron? Et docteur Gerhardt, eh ben cela fait 4. Ce n'est pas le docteur Gerard, c'est le docteur Gérard. On s'en fout. Et ce n'est pas son futur mari, c'est le bien. Ah, soyez plus explicite, parce que sinon moi j'embarque tout le monde au poste, hein. Bref. Mon mari est réparateur de machines à laver. Ah, ça tombe bien, j'en cherchais un justement. Il est compétent. Oui, et il a bonne réputation. Vous pourriez me laisser son numéro? Bref, mon mari est venu réparer la machine à laver de la personne qui s'est enfuie quand vous êtes arrivés. Bon, jusque-là, rien de répréhensible. Ah, si, parce qu'elle affirme que c'est son mari. Or, c'est mon futur mari. Mais il faudrait savoir, c'est le mari de qui en fait? Parce que alors moi là, je n'y comprends rien. Je peux tout vous expliquer. D'accord. La personne qui s'est enfuie, c'est ma patronne, Bérénice de Chaval. Son mari a subi une opération de chirurgie esthétique par le docteur Gérard. Gérard. À l'issue de l'intervention, la patronne n'a pas reconnu son mari. Elle a décrété que tous les deux étaient des escrocs et les a enfermés au sous-sol. Là. À l'issue de l'intervention, j'ai déjà dit ça. Là-dessus, le dépanneur, le mari de madame et l'amant de cette autre dame est arrivé. Et figurez-vous, oh my God, que c'est le sosie de mon patron. Du coup, ma patronne affirme que c'est son mari et elle le détient en attendant qu'il retrouve la raison. Mais c'est clair, non? Mais il ne retrouvera jamais la raison, puisque ce n'est pas le mari de cette femme. Et vous? Que venez-vous faire dans cette affaire? Moi, je suis la maîtresse d'Édouard. Mais c'est qui, Édouard? Le réparateur de machines à laver. Mon mari, mon amant. Oh, j'aurais besoin d'un aspirine. Mais, et où sont-ils tous ces bons hommes? Monsieur et le docteur au sous-sol, le mari de madame et l'amant de madame dans la chambre de ma patronne. Ah, il y a bien donc 2 hommes dans la chambre de votre patronne. Ah, non, il y en a qu'un, c'est le même. Elle est vraiment bouchée, la fliquette. Hein. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Mon mari, c'est votre amant. Voilà. Fichez le camp dans la chambre, toutes les deux. Tout de même. Un peu de respect. Je ne suis pas une fliquette, mais une commandante de police. Hein? Allez, dans la chambre. Allez plus vite que ça. Chef, nous venons d'arrêter une femme qui s'enfuyait. Ah, tant mieux. Où est-elle? Dans le fourgon avec les hommes. Il y a un enfant avec elle. Elle prétend que c'est sa fille. Bon, tant mieux. Il faut surtout pas qu'elle s'enfuit. Elle est dangereuse. Hein. Bon, moi je vais délivrer en premier les hommes qui sont détenus au sous-sol. Et vous, lieutenant, vous allez me chercher... Alors, le ou les hommes, je ne sais pas trop, qui sont enfermés dans une chambre. Bien, chef. Mais dans quelle chambre? Mais demandez à la bonne. Parmi vous, qui est la bonne? Est-ce que j'ai l'air d'une bonne? Oh ben si, un peu quand même. Bon, ça suffit. Je présume que la bonne c'est vous. Oui, madame, mais je préférerais le terme employé de maison. D'ailleurs, je m'appelle Gladys. Comme vous voulez. Alors, Gladys, vous la montrez cette chambre? Suivez-moi, madame. Allez, je vous embarque aussi, vous. Allez, allez. On y va.
c'est qu'il en avait marre de vivre avec une légère. Je ne permets pas de m'insulter. Attendez que la police soit partie. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Des menaces, ma cocotte. Tu ne sais pas qui tu parles. Je ne tolérerai pas que vous me tutoyiez. Et puis d'abord, je ne suis pas votre cocotte. Stop, toutes les deux! Vous n'allez quand même pas recommencer à vous étriper. Je vous avais pourtant dit de rester dans la chambre. Bon, puisque vous êtes là, dites-moi au moins si vous reconnaissez ces hommes. Non, je ne les connais pas. Trop vieux. Pas beau. Vous êtes sûr? Oui. Oh, Édouard, mon chéri! Mais ça suffit, vous deux! Mais allez dans la cuisine, je m'occuperai de vous plus tard. Allez, je vous appellerai quand ce sera votre tour. Allez dans la cuisine. Le lieutenant, aidez-moi. Moi aussi. Sébastien? Mais que fais-tu ici? Sébastien? Qui c'est celui-là? Vous le connaissez, lieutenant? Oui, commandante, c'est mon mari. Votre mari? Mais je croyais que ce monsieur s'appelait Gaston de Chavannes. Tout à fait, c'est bien moi. Oh. Mais que t'arrive-t-il, Sébastien? Tu as pris un coup sur la tête, c'est ça? Vous? Mais comment se fait-il que vous ayez cette là? Je vous ai pourtant opéré. Mais vous n'avez pas pris vos comprimés de chloroquine comme je vous l'avais prescrit, hein? Oh, mais si, je les ai pris, là, vous comprenez. Taisez-vous, c'est pas vous que je parle, c'est à Gaston. Mais Gaston, c'est moi, enfin. Je ne suis pas Gaston, mais Édouard. Et vous ne m'avez pas opéré. J'ai été séquestré par une espèce de timbré qui me prenait pour son mari. Oh là là, je l'avais relu, là. Mais c'est une histoire de fou. Qui est qui à la fin? Je suis Gaston, et j'ai été opéré par le docteur Gérard afin de retrouver ma jeunesse d'antan. Mais Sébastien, ne dis pas n'importe quoi. La ferme, lieutenant. Continuez, monsieur. Ben, je me présente. Je suis le grand docteur Gérard, chirurgien esthétique. C'est moi qui ai opéré ce monsieur. Et apparemment, ça n'a pas marché. Pas du tout, ce charlatan ne m'a pas opéré. Je m'appelle Édouard Boulard et je suis dépanneur d'électroménager. Silence. Je n'en peux plus. Je sais, chef, je sais qu'il va pouvoir nous éclairer. Ah oui? Parce qu'au point où nous en sommes, seul un miracle peut nous sortir de ce bourbier. Eh ben, ma belle-mère. Votre belle-mère? Et que vient-elle faire là-dedans? Bah, elle reconnaîtra Sébastien. Une mère reconnaît forcément son fils. Alors, je suis pas Sébastien, je suis Gaston. Bon, ouais, la ferme, appelez-la au point où nous en sommes. Allô, Larissa? Oui, bonjour, CDA. J'aurais besoin de vous. Ah oui, c'est urgent. Il faudrait que vous identifiez votre fils. Oh, non, rassurez-vous, il n'est pas mort. Oui. Ben, nous sommes au 42 avenue des Marronniers. Elle arrive, elle est justement à côté. C'est drôle ça, ma soeur s'appelle aussi Larissa. Bon, vous, Édouard, la ferme. Hein. Allez dans la chambre, je vous appellerai plus tard. Encore? J'en ai marre qu'on mette tout dans la chambre. Je préférerais aller dans la buanderie, comme ça j'en profiterai pour réparer la machine à laver. Eh ben, allez dans la chambre, dans la buanderie, au diable, je m'en fous. Réparez ce que vous voulez, mais alors, fichez-nous la paix. Dis-moi, cher docteur, j'ai l'impression que ça va bientôt chauffer pour toi. Ah, et pourquoi donc? La police ne va pas tarder à découvrir que tu as été radié de l'ordre des médecins et que tu opères clandestinement
sous-sol de tes patients. De plus, tu as donné le visage d'un certain Sébastien à mon patron. Mais tu as raison, mon lardon en sucre. Mais d'après toi, que devrions-nous faire? Tu as de l'argent? À foison, mon sucre d'orge. Tu as un compte bancaire? Oui, sur un compte bancaire, et en Suisse. Parce que je suis peut-être excentrique, mais pas fada. Monnaie, 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 jamais, jamais je ne t'abandonnerai. Vas-tu m'épouser? Oh, avec plaisir, mon chocolat glacé, depuis le temps que j'attends une dulcinée. Enfuyons-nous vite. Je ne supporte plus mes patrons et leur monde de cinglés. Alors, ma beauté, en route pour les Bahamas. Hep là, vous deux! Où allez-vous comme ça? Aux Bahamas. Ah, bon bah allez-y. Mais revenez vite, hein, et faites attention en traversant la rue. Chef, ils ont dit au Bahamas. Ah, tais-toi, je suis exténuée. Tu me fais tourner la tête. Paratatatam. Mon manège à moi, c'est toi. Papapapapam. Je suis toujours à la fête. Paratatatam. Tu me tiens dans tes bras. Dans tes bras. Je ferai le tour du monde. Oui, du monde. Ça ne tourne pas plus que ça. Pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Pas si ronde. J'aurais tout dit autant que Toi, est-ce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble nous deux? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Gladys, allez ouvrir. Mais chef, elle est partie avec le docteur. Ah. Vous devriez vous reposer, chef. Bon, en attendant, je vais ouvrir. Bonjour, Larissa. Entrez. Que se passe-t-il? Tu sais, tu m'as vraiment fait peur tout à l'heure. J'ai cru qu'il est arrivé quelque chose à Sébastien. Il faudrait que vous nous aidiez. Regardez cet homme. Ah! Adrien! Mon Adrien! Mais je te croyais mort! Mais enfin, Larissa, ce n'est pas Adrien, c'est Sébastien. C'est Adrien, tu n'as pas changé. Tu as toujours le visage de tes 30 ans. Merci, madame. Mais je ne vous connais pas. Je m'appelle Gaston. Qui êtes-vous? Ma sœur, Larissa, bah, tu m'as vraiment oublié? J'ai une sœur, moi. Ah, première nouvelle. Je croyais être fils unique. Larissa, reposez-vous, voyons. Vous voyez bien que c'est votre fils, Sébastien. Mon mari, quoi. Ah, c'est vrai que Sébastien est le portrait craché de son oncle Adrien. Mais expliquez-moi à la fin qu'est-ce que c'est que cette histoire. Adrien, mon petit frère, a disparu l'été 92 alors qu'il était parti en vacances dans le Larzac. Nous n'avons plus, malgré les recherches de la police, eu des nouvelles de lui depuis. Mais comment se fait-il que tu n'aies pas dit? Oh, il se serait fait refaire la tronche par un chirurgien esthétique. Enfin, je crois que c'est ça, oui. Oh, c'est vraiment un travail remarquable. J'aimerais bien qu'il fasse ça aussi. Trop tard, belle maman. Le docteur s'est fait la malle avec la bonne. Dommage. Oh, c'est vraiment du bel ouvrage. Dis-moi, Sébastien, Adrien, tu ne te souviens vraiment plus de ton passé? Que t'est-il arrivé? Ah, mais je me souviens de cette affaire. Mais oui, je l'ai étudiée à l'école de police. Une bande de jeunes était partis camper dans le Larzac et ils ont disparu comme ça, sans laisser aucune trace. Et malgré les recherches, hein, les autorités ne les ont jamais retrouvés. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de me remettre les idées en place. Si je comprends bien, le vrai prénom de Gaston quand il était jeune était Adrien. Effectivement. Et Adrien, alias Gaston, est votre frère. Tout à fait. Bon, ben, en quelque sorte, c'est mon oncle. Oui, mais par alliance, puisque c'est l'oncle de Sébastien, ton mari. Tonton? Je peux vous appeler tonton? Ça fait bizarre d'avoir un tonton si jeune. Tonton! Que s'est-il produit? Vous n'avez aucun souvenir? Tonton, mais ce n'est pas votre tonton, c'est le frère de votre belle-mère. Bon, alors ils sont vraiment tous
cinglés dans cette famille. Hein. En 1992, un beau jour, je me suis réveillé dans l'hôpital. J'avais perdu la mémoire. Il a fallu que je réapprenne tout. Ah. Et puis, j'ai fini par me faire une nouvelle vie. Voilà. Et maintenant, à cause de ma vanité, j'ai perdu ma femme. Comment cela? J'ai voulu retrouver mon physique de jeune homme. Du coup, elle ne me reconnaît pas. Elle ne veut plus de moi. C'est bien triste, mais si on lui explique, elle comprendra sûrement. Sans doute. Mais où est-elle, en fait? Et ma fille? Ne t'inquiète pas, tonton. Elles sont toutes les deux dans le fourgon avec nos hommes. Nous irons les chercher tout à l'heure. Merci, mon petit. De rien, tonton. Bon. Pour ce qui est de cette facette de l'histoire, cela semble un peu plus clair. Mais il va nous falloir élucider le cas Édouard. Édouard? C'est curieux. J'ai un frère qui s'appelle Édouard. Je croyais que c'était Adrien. Adrien, c'est lui, mon frère, disparu depuis plus de 30 ans. Mais j'ai un autre frère, Édouard, le jumeau d'Adrien. Oh, j'ai un frère jumeau. Ah oui, nous ne voyons plus depuis plusieurs années. Il m'a toujours reproché ta disparition, Adrien. Oh là là, c'est merveilleux. J'étais seul et je me retrouve du jour au lendemain avec une sœur et un frère jumeau. Et moi, avec tes tontons, j'ai hâte de rencontrer tonton Édouard. Tonton, mais ce n'est pas votre. Lieutenant, au lieu de dire des bêtises, allez me chercher cet Édouard. Alors, il doit être, que je vous dise, dans la chambre ou la buanderie, moi je ne sais plus. Bien, chef. Viens, mon tonton, suis-moi, n'aie pas peur. Mais je ne suis pas votre tonton. Je n'ai pas l'air de machine à laver, moi. Oh, ne t'inquiète pas, tonton, tu comprendras plus tard. Mais elle n'est pas bien, celle-là. Bon, bref, machine à laver, réparée. Que fais-tu ici, Larissa? Bonjour, Édouard. Figure-toi, nous avons retrouvé notre frère. Notre frère? Mon jumeau qui a disparu il y a plus de 30 ans. Oui, Adrien, ton jumeau. Alors, lui dit. Ici, derrière toi. Je te présente ton jumeau, Adrien. Oh, mais je le connais, celui-là. C'est le propriétaire de la machine à laver. Mais c'était pour mon frère. Il ne me ressemble pas du tout. Il est beaucoup trop jeune. Ce ne peut pas être mon jumeau. Il a été opéré par un chirurgien esthétique qui lui a redonné son visage d'antan. Et d'ailleurs, tu ne trouves pas qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à mon fils Sébastien? Si tu le dis. Bah quand même, c'est ton neveu. Tu sais bien que je ne suis pas son physionomiste. Il y a si longtemps que je n'ai pas vu. La dernière fois que tu l'as vu, il avait 5 ans. On ne peut pas dire que ta famille t'ait beaucoup manqué. Ouais, tu sais bien que je ne suis pas son physionomiste. Il y a si longtemps que je n'ai pas vu. Léa. Je m'appelle Léa, tonton. Oui, Léa. J'avais tiré un trait sur la famille après la disparition d'Adrien. J'étais si mal d'avoir perdu mon jumeau. Adrien, mon frère, comme je suis heureux de t'en retrouver. C'est très émouvant tout ça, mais monsieur Édouard Boulard, il va falloir trouver une solution pour calmer les deux mégères qui attendent à la chambre. Lieutenant, allez les chercher, mais faites attention à vous. À votre ordre, commandant. Je connais ma belle-sœur. Elle a déjà dû étriper l'autre femme. Mais au fait, c'est qui l'autre femme? La maîtresse de monsieur. Ah, parce que tu as une maîtresse aussi. Tu n'as pas assez de problème avec ta harpie de bonne femme. Justement, ça compense. Adrien est plein, tout ça. Profitez de ma cité et je vous arrache les yeux et les cheveux et je vous fais avaler votre langue. Compris? Oh, effectivement, elle est très douce. Mais enfin, Edouard, ne me dis pas que tu vas me quitter pour une mocheté pareille. Et vous vous êtes regardé à côté de vous un crapaud à la chekchi. Mais enfin, dis quelque chose, tu la laisses
quelque chose toutes les deux? Bah, ah oui! Vous me saoulez! Il n'y en a pas une pour relever l'autre. Eh ben, je vous quitte. Allez, dehors, fichez-moi le camp. Je ne veux plus jamais vous revoir. Mais je suis ta femme, et toi? Mais tu avais promis de divorcer, de m'épouser. Eh bien, j'ai changé d'avis, voilà tout. Bon, Geneviève, ne te fais pas d'île. Mon avocat va tout régler et tu ne perdras pas au change. Quant à toi, Audrey, tu peux garder l'appartement que je t'ai acheté, ainsi que la bague en diamant. Ah, parce qu'en plus, tu lui as acheté un appartement et une bague en diamant. Eh ben oui, ça t'étonne. Oh, et puis ça suffit. Débarrassez-moi le plancher, toutes les deux. Allez, Geneviève, approche. Les hommes sont vraiment tous les mêmes. Ce ne sont que des paltoquets et des butords. Tu l'as dit, ma chérie. Et je dirais même mieux, des sagouins et des malades. Tu veux bien que je t'appelle ma chérie? Ouais, bien sûr. Allez, approche. Que dirais-tu si je te faisais visiter mon appartement? Oh, avec plaisir. Je sens qu'on va s'éclater toutes les deux. Viens, je t'emmène dans un lit où toi mettra pas les pieds. Viens, je t'emmène dans un endroit où on va bien s'éclater. On a souffert toutes les deux, on en a rêvé et on y est arrivé. Très loin de ce macho délabré. Très loin de celui qui nous a grugés. Viens, je t'emmène. La 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 la. C'est déjà un peu plus calme. Alors, que comptez-vous faire, madame la commandante de police? Oh, sans doute m'acheter une ferme sur le plateau des 1000 vaches et sans doute fabriquer mon fromage. Vous allez bien, chef? Ah oui, très bien, zen. Mais avant de vous reconvertir, il faudrait peut-être régler cette affaire. Vous vous en chargez, lieutenant? Moi, je vais aller me coucher. Bien, chef. Elle en a vraiment pris un coup sur le carrefour, la commandante. À mon avis, elle surmenait. Ce n'est pas le tout. Et que fait-on maintenant? Ça fait un moment que ma belle-sœur et ma nièce sont dans le fourgon de police. Il faudrait peut-être pas les laisser moisir plus longtemps. Vous avez raison, belle maman. Je les fais venir. Regardez, amenez-moi la femme et la jeune fille, s'il vous plaît. Ah, Gaston, c'est toi. Moi, c'est Édouard. Mais je suis réparateur de machines à laver. Stop! On ne va pas recommencer. Venez, madame. Asseyez-vous. Je vais tout vous expliquer. Larissa, vous pourrez m'aider? Bien sûr. Voilà. Il n'y a plus de Gaston. Plus de Gaston, mais je... Silence! Écoutez-moi! Écoute ce qu'elle a à dire, maman. Votre mari que vous appelez Gaston. Mais parce qu'il s'appelle Gaston. Chez ta Bon, très bien. Je le tais. Votre mari que vous appelez Gaston s'est bien fait opérer par le docteur général. Et c'est lui, votre mari. Il avait perdu la mémoire il y a une trentaine d'années. Et son vrai nom, c'est Adrien. C'est mon frère. Il avait disparu, je l'ai enfin retrouvé. Et il se trouve que c'est mon jumeau. Et qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à mon mari. Qui est mon fils. Donc si je comprends bien, Édouard est mon oncle et vous, Larissa, ma tante. Tout à fait. C'est formidable, vous ne trouvez pas? Nous sommes tous de la même famille. Non. Alors, Gaston, c'est bien toi. Oui, c'est bien moi. Mais il ne faut plus que je t'appelle Gaston. Je pense que si. Juridiquement, il est devenu quelqu'un d'autre suite à sa perte de mémoire. Il a des papiers au nom de Gaston de Chavannes, donc ça va rester comme ça. Oh, tant mieux. J'aurais eu du mal à m'habituer au prénom Adrien. Bon, et vous, Édouard, vous êtes mon beau-frère. Ça ne va pas être facile à assimiler tout ça, hein? Ouais, en effet. Et vous, madame? Larissa. Ah oui,
Larissa. Vous êtes ma belle-sœur. Effectivement. Mais c'est dingue, c'est complètement dingue. Oh, pardon, Gaston Darling, de ne pas t'avoir cru, excuse-moi. Oh, mais ne t'excuse pas, ma chérie. C'est moi qui te demande pardon. Jamais je n'aurais dû faire cette chirurgie esthétique. Pardon aussi, Amandine. Ne t'inquiète pas, papa, je m'habituerai à ton nouveau physique. Bon, bah tout est bien qui finit bien alors. Absolument. Je réalise que lorsque l'on sait d'où l'on vient, on comprend mieux où l'on va. Oui, mais sauf que je ne pourrai plus jamais me promener au bras de Gaston. Et pourquoi, ma chérie? Mais parce que tout le monde me prendra pour une cougar, voyez. Mais maman, pourquoi je ne rajeunirais pas toi aussi? C'est vrai, ça. Pourquoi ne ferais-tu pas appel au docteur Gérard? Je vous signale qu'il est parti aux Bahamas quand même. Il a toujours un site internet avec un numéro de téléphone là-bas. Appelle-le. Tu crois? Et toi, Amandine, cela ne te dérangera pas? Mais non, maman, je t'assure, tout ce que je veux, ce sont des parents heureux. Je m'y ferai. Eh bien, soit. Faites vos valises, nous partons pour les Bahamas. Oh, mes chéris. Oh, 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 Bahamas. La 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 la. Oh, 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 Bahamas. La 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 la. Oh, 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 Bahamas. La 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 la. Oh, 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 Bahamas. Bon, eh bien, toi et toi, nous voilà seuls maintenant, tous les trois. Cette affaire est enfin réglée. Ah ouais, tu l'as dit, ça fait du bien un peu de calme. Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi et me prendre un petit whisky tranquille, sans avoir deux femmes sur le dos. Bon allez, je vous laisse, au téléphone. Oui, bien sûr, Édouard. Maintenant que nous sommes retrouvés, nous n'allons pas nous lâcher comme ça. Hein. Allez, à bientôt. Je rentre aussi chez moi. Cette journée était chargée en émotions. Et tu viens prendre l'apéro à la maison et je te ferai un petit couscous, Larissa. Oh, qui cela peut être? Je ne suis pas chez moi, mais... Tant pis, je vais ouvrir. J'arrive! J'arrive! Je suis l'autorité quand même. Ouais. Mon Gaston? Mais je croyais que tu étais dans la chambre en train de préparer tes valises. Mais je ne suis pas Gaston, mais Sébastien, ton mari. Oh, Maman m'a dit que tu étais ici et que tu avais plein de choses à m'apprendre. oh mon Dieu! Ça recommence. On ne va jamais en sortir de cette histoire. Si vous n'avez pas tout compris, On peut la refaire. Le Gaston et l'Édouard. Oui. Ben, ce sont les mêmes. C'est Pascal. Dire. Ben Gaston. Oui. Eh ben c'est mon jumeau. Et c'est Benjamin. L'Édouard. eh bien, ma sœur, qui est aussi ta sœur, Larissa, c'est Christine. Ma belle-fille, Léa. Oui. La femme de mon fils, Sébastien. Oui. Eh ben, c'est Emmanuel. L'Édouard. Eh bien, Zita, ma commandante de police qui est partie faire du fromage sur le plateau des 1000 vaches. Eh bien, c'est Sylvie! L'Édouard. Eh ben, le docteur Gerhardt. Gérard. Eh ben, c'est Jean-Luc. Merci.
ben, mon chocolat glacé, ma Gladys. Oui. Eh ben, c'est Marie-Christine. Dis-moi. Ma patronne, Bérénice de Chavannes. Eh ben, c'est Agnès. Dis-toi. Notre merveilleuse fille, Gaston Darling, c'est Amandine, enfin, c'est Chloé. Dis-toi. Les deux mégères, là, Audrey et Geneviève, eh ben, c'est Nadine et Martine. À remercier Madame Costa, le kiosque des Dunes et la ville de Barneville-Carteret pour nous avoir accueillis ici, comme tous les ans depuis un certain temps. On a vraiment un accueil très chaleureux. Je remercie aussi le public et je tiens à remercier les enfants et leurs parents parce que je suis vraiment soutenue par les parents depuis quelques années, les parents qui sont formidables. Donc merci à eux. Nous avons eu le plaisir de jouer devant vous ce soir a été écrite par Martine Barter. On va faire revenir les enfants pour qu'ils saluent une dernière fois. Enfin, une dernière fois, j'espère qu'il y a rien. Ah,